se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo comme chaque mois. C'est une vidéo que je fais donc chaque mois depuis l'année dernière, en septembre je crois. Les chouchous du mois. Des choses que j'ai utilisées ou des choses quand je les ai utilisées, je me dis ah bah ça je vais les montrer dans les chouchous. C'est quelque chose que voilà, soit que j'ai découvert, soit que j'ai beaucoup utilisé, soit que je vous ai pas encore parlé, que c'est quelque chose voilà qui fait partie de mes basiques. Nous allons commencer par quoi? Bon, le plus évident. Cette colle, je pense que je vous en ai pas encore parlé. Elle est devant moi. Elle est dans un mug. Voilà. Et je mets donc les colles voilà, dedans. Et donc c'est la colle, la Tombow blanche en fait. La Tombow Mono Liquid Glue. Et je l'adore. Voilà. Alors effectivement je l'ai acheté, je l'ai découverte parce que je suis démonstratrice Stampin' Up. Avant je ne la connaissais pas. Et je n'achète que celle-là maintenant. Donc il y a deux embouts. Alors un embout fin et hop, un embout vraiment plus, vous voyez, plus gros. Je me sers très rarement de ce bout là, de toute façon vous voyez dans mes vidéos, bon après je fais beaucoup de scrap en dehors de mes vidéos, mais donc voilà, et par contre ce côté là je m'en sers énormément, c'est pour ça que je le mets en fait comme ça dans mon pot, c'est pour que la colle soit vraiment, je l'utilise, hop elle est prête à sortir en fait la colle. Et je l'aime beaucoup, elle colle très très bien, on arrive à bien positionner notre feuille avant que ça colle voilà, j'ai jamais eu de soucis, que ce soit de la carterie ou des mini, quand je l'utilisais, jamais eu de soucis, ça s'est jamais décollé, ça a jamais jauni et puis ça s'est décollé derrière. Donc franchement, moi je l'adore et ça fait partie vraiment de, on va dire de mes chouchous, mais de mon quotidien, j'en ai toujours, que ce soit devant moi ou dans mon sac de scrap ou dans ma desserte en haut pour mes ateliers. D'avant du jeudi soir, je n'utilise quasiment que cette colle, sauf si c'est donc bien sûr, vous avez déjà vu, voilà, mon double face ou ma mousse 3. Voilà. En colle liquide, c'est ma préférée. La deuxième petite chose qu'on va parler, des Stampin' Right. Donc là, c'est une partie de ce que j'ai. Tout est dans un petit meuble de chez, moi c'est un petit meuble de chez Amazon, enfin un petit meuble, un petit rangement, un petit casier à feutre. C'est des feutres à eau en fait. Donc quand je les utilise, comme vous avez déjà vu dans ma vidéo, je les utilise avec une encre Stazone. Voilà, j'utilise donc ça avec mon encre Stazone pour colorier, pour diluer, pour écrire aussi, parce que cette pointe là j'aime beaucoup pour écrire. On peut même l'utiliser avec les machines de découpe, avec un adaptateur pour machine de découpe. Donc c'est à dire que même avec la machine de découpe on peut avoir les papiers et les écritures de la même couleur en fait, ou coordonnées. Donc ça c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. En ce moment je suis assez feutre, que ce soit alcool ou à eau, je suis assez feutre. Et donc tous ces feutres là sont coordonnés aux pâtes d'encre, aux feuilles, aux strass, aux rubans, enfin c'est exactement les mêmes couleurs. Voilà, donc là c'est une ancienne collection Explosion de baies. Rouge par exemple, là ça va être noir nu. Ça va être Corail Calypso ça. Non, c'est Tomette. Figues fraîches, enfin, vous voyez, grappe gourmande. Voilà. On les a dans toutes les couleurs. Et c'est ce que je remets aussi là. Voilà, donc quand je fais mes collections là. Et donc c'est ce que je rajoute voilà, ici, si je les ai ou si je les ai pas. Alors je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a déjà la future collection de Stampin' Up. Et je regarde si je les ai toutes. Là, j'ai tous les Stampin' Right. Je n'ai pas tous les blends, mais j'ai tous les white. Et les blends, je les aime bien aussi. Donc voilà pour les feutres Stampin' Right à eau. L'autre petite chose, c'est les spritzers. Alors les spritzers, je les utilise en carterie, en scrapbooking, en page en fait, 30-30. Donc là je vous ai mis, parce que ça c'est un nouveau en fait avec l'étiquette. Hop. Donc c'est Stampin' Spritzer, en fait c'est des vaporisateurs, spritzer ils appellent ça. Moi j'appelle des spritzers ou pour spritzer ou chip, enfin voilà, un vapo quoi. Et moi je les utilise en fait avec de l'alcool ou alors avec les recharges d'encre qui sont mélangées, donc soit avec de l'eau, soit avec de l'alcool. En fait ça fait des belles taches sur les pages par exemple, je trouve ça super beau. Donc là par exemple c'est cuvée de cassis. J'ai pas prévu mais je vais chercher une feuille. Hop. Hop. Voilà, par exemple, si
si vous voulez. Ça fait des taches. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, en fait, dedans, je mets de l'alcool avec de la peinture chatoyante. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que vous me voyez utiliser, ou j'utilise beaucoup quand c'est très féminin. Ah, mais j'ai mal géré. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Vous voyez le côté un peu nacré. Bon là j'ai fait trop près, n'importe quoi payer. Mais voilà, c'était pour vous montrer ça. Et ça c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Et donc ça ils les vendent au catalogue. Et c'est quelque chose voilà, qui est assez facile. Voilà, vous ouvrez, vous remplissez, voilà, vous fermez. Et puis voilà, c'est réglé. J'en ai un avec de l'eau qui est dedans. De l'eau, vous allez dire qu'est-ce qu'elle fait avec de l'eau dedans. Et en fait, si c'est un papier assez cartonné, que je veux faire un embossage à froid, vous savez, un gaufrage, je mouille un petit peu mon papier, donc j'asperge un petit peu d'eau. Et puis comme ça prend vraiment l'épaisseur en fait de la plaque de gaufrage. Donc j'en ai un avec de l'eau. J'en ai quelques-uns avec des couleurs, voilà. Vous voyez, hop, avec de l'eau. Je me suis fait des petites étiquettes d'école, voilà, comme ça. Et franchement, ça c'est vraiment pratique, c'est pas cher chez Stampin' Up, c'est très pratique. Et pour rebondir donc sur mon produit chouchou suivant et qui ne sera plus au catalogue si je me souviens bien, c'est cette petite peinture que je mets en fait dans le vapeau là, voilà. On met quelques gouttes, hein. Enfin je dis ça, il m'en reste plus beaucoup. Et ça franchement j'en ai encore un, voilà. Vous faites ça, vous le mettez dans le vapeau avec voilà l'alcool, qui ont mis avec de l'eau. Et voilà, vous faites des taches un peu, mais ça, vous savez, ça fait un peu nacré, vous voyez là. Et ça, moi j'adore, c'est hyper féminin. Et, alors j'utilise beaucoup quand c'est féminin ou quand ça va être un peu hiver. Vous faites, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est un produit voilà, que j'adore. Le prochain produit, donc je vous présente les deux. Et j'aime les deux, c'est pour ça que je vous présente les deux. C'est en fait des alphabets en dies. Donc vous avez Stampin' Up et vous avez donc Craftelier qui est vendu avec une petite pochette comme ça. Donc c'est des petits alphabets qui font 2 cm pour cela que j'ai pris. Donc il y a toutes les lettres, elles sont vraiment pas chères. Ça va être dans mes souvenirs, alors je vous dis dans mes souvenirs, 12 € quelque chose. Et je l'ai pas mal utilisé, c'est vraiment pas mal. Et pratique dans ces pochettes que je range dans ma poche, à côté de moi, dans ma desserte. Et ceci qui s'appelle donc Alphabet à loisir. Hop. Bon, après il y en a quelques-uns qui sont tombés parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. Et ça c'est pas mal. Et là il y a les chiffres qui sont avec. Alors là il n'y a pas les chiffres, il n'y a que les lettres. Mais c'est quelque chose voilà, pour mettre un prénom sur un mini-album, pour écrire quelque chose, ou mettre une légende alors qu'on n'a pas le texte, ni en tampon, ni en dies. Ah ben moi voilà, on customise. Et donc ça je trouve ça vraiment voilà, super sympa et super pratique. Donc ça je pense qu'il faut, donc c'est un chouchou mais c'est quelque chose qu'il faut avoir dès qu'on a une machine de découpe. Mon dernier chouchou, je vais pas pouvoir vous montrer l'intérieur et tout, je suis pas gentille, mais moi c'est mon chouchou du mois d'avril parce que je l'ai eu fin mars. Le catalogue annuel donc de chez Stampin' Up. Voilà, donc c'est quelque chose qui démarre à la vente le 4 mai. C'est ça, ouh, je m'en souviens. Du 4 mai et qui s'arrêtera l'année prochaine le 2 mai 2022. Et je peux pas vous montrer l'intérieur, vous découvrirez à partir du 4 mai. Mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de choses qui reviennent avec un ton beaucoup plus moderne, des idées beaucoup plus modernes, beaucoup plus fraîches. Donc j'en suis hyper ravie. Et je suis contente de continuer l'aventure encore un an chez Stampin' Up. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'ai hâte voilà, de créer avec, de vous montrer tout ce que je peux faire avec mes coups de cœur. J'ai quelques coups de cœur et vous verrez ça tout au long de l'année, jusqu'à l'année prochaine, au mois de mai. Donc voilà mon dernier coup de cœur, mais qui fait, voilà, c'était vraiment juste pour vous le dire, mais je ne pouvais pas vous montrer avec tout le reste, je peux vous montrer, je peux vous en parler.
Bon, bah après 10 minutes de petit blabla, je vais vous laisser et j'espère que mes chouchous du mois vous auront plu. Dites-moi en commentaire si vous, il y a des chouchous que vous aimez bien. Et si vous utilisez les whites, si vous utilisez beaucoup les poinçons ou les dies alphabet ou chiffres. Si vous avez utilisé déjà la peinture, la petite peinture comme ça chatoyante, si vous utilisez les vapos, que ce soit ceux-là ou d'autres, hein, des vapos. Voilà. Alors sur ce, moi je vous dis à très vite en vidéo créa. Allez, tchuss!